Hello, 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 bonsoir à tous, bonjour, bon matin, comme on le dit ici au Québec. Le tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je suis Sarah Moussondji et je suis toujours dans une immense joie lorsque je fais des vidéos car je sais que je me retrouve chez vous au travers de ces vidéos-là et mon objectif, mon but, ma mission, c'est de vous informer. Comme on le dit chez nous, celui qui n'est pas informé est déformé, d'où l'importance de vous abonner, d'où l'importance d'appuyer sur la notification, la cloche pour avoir toutes les fois des notifications des nouvelles vidéos qui sont faites. Comme j'ai l'habitude de le dire, peut-être que cette vidéo ne serait pas bénéfique pour vous ou qu'il y a des informations qui ne seront pas utiles pour vous, mais la prochaine vidéo sera peut-être utile pour vous ou pour un membre de votre famille. Ne gardez pas ça pour vous. Partagez, 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 partagez au maximum. Likez, abonnez-vous au maximum sans limite. Car moi, je me bats, quelles que soient les occupations, quelles que soient les heures. Il est 21h35 chez moi, mais j'ai décidé de faire la vidéo avant de me coucher car j'ai ce désir de vous informer. Comme je le dis, je ne suis pas consultante en immigration, je ne fais pas les dossiers d'immigration, je ne fais pas des dossiers pour les gens. Moi, tout ce que je fais, c'est vraiment informer. Et les informations que je donne, 99,99% viennent du site officiel du gouvernement et l'autre pourcentage, c'est vraiment basé sur mes recherches, sur mon opinion et sur mon expérience. Donc aujourd'hui, nous allons parler de travailleurs autonomes. Donc, immigrer en tant que travailleur autonome dans une activité culturelle ou sportive. Il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment, qui ne savent pas comment s'y prendre alors qu'ils sont travailleurs dans cette activité sportive ou culturelle. Aujourd'hui, nous allons en parler. Donc, immigrer à titre de travailleur autonome. Donc, le programme d'immigration des travailleurs autonomes vous permet d'immigrer au Canada de façon permanente en tant que travailleur autonome. Si ce programme vous intéresse, vous devrez à la fois posséder une expérience utile dans les activités culturelles ou sportives et deuxièmement avoir l'intention et la capacité de contribuer de manière significative à la vie culturelle ou sportive au Canada. Donc vous avez compris, ce sont ces deux choses essentielles qu'il faut avoir et qu'il faut comment je peux désirer de tout son cœur. Donc posséder une expérience utile dans les activités culturelles ou sportives, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est avoir l'intention et la capacité de contribuer de manière significative à la vie culturelle ou sportive au Canada. Donc, pour les frais, c'est à partir de 2075 $. Et ça, ce sont des frais qui ont été mis à jour pour l'instant. C'est vraiment ça c'est ce qui se trouve sur le site du gouvernement. Il faut déjà, je vous donne les détails officiels. C'est pas moi que vous allez payer ça. Et c'est vraiment sur le site du gouvernement. Et quand vous allez faire le paiement, ça serait vraiment un paiement sécurisé et vous aurez votre reçu officiel si vous le faites vraiment sur le site du gouvernement. Donc, le délai de traitement, c'est vraiment 41 mois et il se peut que vous devriez fournir vos empreintes, vos données biométriques avec votre demande. Ce délai de traitement tient compte du temps dont vous avez besoin pour fournir vos empreintes biométriques. Donc, si vous avez déjà, excusez-moi, les empreintes biométriques, il se peut que le délai soit plus court. Donc, on va voir qui peut présenter une demande. Donc, pour immigrer en tant que travailleur autonome, vous devez respecter toutes les exigences suivantes. Bon, on a dit posséder une expérience utile, avoir l'intention et la capacité de créer votre propre emploi au Canada. Avoir l'intention et la capacité, deux choses, de créer votre propre emploi au Canada. Remplir les critères de sélection établis pour le programme, remplir les exigences concernant, entre autres, l'examen médical et le filtrage de sécurité. On va parler d'expérience utile. Vous avez une expérience utile si vous avez participé à des activités culturelles ou sportives de niveau international. Donc, vous voyez, quand on parle d'expérience utile, il détaille vraiment. Il donne vraiment les précisions. Avoir, donc,
vous avez une expérience utile si vous avez participé à des activités culturelles ou sportives de niveau international ou vous avez été travailleur autonome dans le domaine de la culture ou du sport. Donc, si vous avez été travailleur autonome dans le domaine de la culture ou du sport, ben, c'est un critère également qui fait partie des expériences utiles. Donc, en définition, pour un travailleur autonome, l'expérience utile signifie au moins 2 ans d'expérience. L'expérience doit avoir été acquise au cours de la période commençant 5 ans avant la date où vous présentez votre demande et prenant fin à la date où nous rendons une décision relativement à votre demande. Vous pouvez obtenir plus de points si vous avez 3, 4 ou 5 ans d'expérience. À tout le moins, cette expérience doit être 2 périodes pour les activités culturelles, 2 périodes d'1 an de travail autonome lié à des activités culturelles ou 2 périodes d'1 an de participation à des activités culturelles de niveau international. C'est une période d'1 an décrite au point A, donc on a parlé de travail autonome dans une activité culturelle, combiné à une période d'1 an décrite au point B. Donc, si vous avez combiné les deux, une période d'1 an de travail autonome et une période d'1 an de participation à des activités culturelles ou sportives de niveau culturelles de niveau international plutôt. Pour les activités sportives, le point A, 2 périodes d'1 an de travail autonome liées à des activités sportives ou 2 périodes d'1 an de participation à des activités sportives de niveau international ou le C, ce sont les mêmes choses que j'ai dit tantôt, soit une période pour le travail autonome lié à des activités sportives et une période d'au moins 1 an de participation à des activités sportives de niveau international. Critères de sélection. Nous vous évaluerons en fonction des critères de sélection suivants. Donc, le gouvernement va vous évaluer en fonction des critères suivants. Votre expérience, votre scolarité, votre âge, vos compétences linguistiques, votre capacité d'adaptation. Donc, ce sont ces 5 points-là. Le premier point, c'est l'expérience. Le second, c'est la scolarité. Ne dites pas, c'est pas utile parce que c'est vraiment utile. Le troisième point, c'est l'âge. Le quatrième point, ce sont vos compétences linguistiques. Et le cinquième point, c'est votre capacité d'adaptation. Examen médical, filtrage de sécurité et autres exigences. Vous et les membres de votre famille devrez subir un examen médical et obtenir des certificats de police. Vous devrez aussi prouver que vous avez assez d'argent pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille après votre arrivée au Canada. Donc, vous comprenez que là également, on demande que votre compte soit assez garni pour pouvoir subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Comment présenter la demande? Donc, tout à l'heure, on a parlé de qui peut présenter la demande et comment présenter la demande. Vous devez fournir vos données biométriques. Dans la plupart des cas, vous devriez désormais faire prélever vos empreintes digitales et faire prendre votre photo, donc données biométriques, après avoir présenté une demande. Comment présenter une demande? Vous devez obtenir la trousse de demande. Vous devez payer les frais de demande et vous devez présenter ensuite votre demande. Donc, pour obtenir la trousse de demande comprend un guide et une liste de contrôle des documents. On appelle ça le guide qui vous aidera à remplir correctement le formulaire. Si vous avez ce guide-là, vous allez savoir que c'est tel document, tel document, tel document, tel document qu'il me faut. Cliquez sur le bouton, on dit remplissez le formulaire de demande générique pour le Canada. On l'appelle IMM 0008. C'est en PDF. À votre ordinateur. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton valider sur le formulaire. Si certains champs n'ont pas été remplis, il sera indiqué en rouge. Donc, le formulaire va vous indiquer que tel champ n'est pas rempli. Imprimez le formulaire de demande validé, y compris les pages comportant un code à barre. Vous pouvez vous renseigner au sujet du code à barre. Je vous mettrai la barre de description si possible. Vous devrez signer et dater le formulaire aux endroits indiqués. Vous devrez joindre votre demande toutes les pages du formulaire, y compris les pages comportant un code à barre. Vous devez imprimer les autres formulaires, signez-les et datez-les aux endroits indiqués. Remplissez tous les renseignements à l'appui énumérés dans la liste de contrôle de documents.
la liste de contrôle de documents que je vous ai dit au départ. Et ça s'appelle, c'est autrement appelé IMM 5784, désolé. Afin de ne rien oublier. Vous devez fournir tous les formulaires, les renseignements, les documents, les signatures, les résultats du test d'évaluation linguistique et les frais requis. Donc, vous comprenez qu'il y a également les résultats d'évaluation linguistique qu'il faut mettre dans les documents. S'il manque quoi que ce soit dans votre demande, la demande sera retournée sans être traitée. Toutes vos réponses doivent être correctes et vraies. S'ils découvrent que vous avez fait une fausse déclaration, c'est-à-dire que vous n'avez pas donné, que vous avez donné des faux renseignements ou que vous n'avez pas déclaré les détails importants, ils pourront refuser votre demande et puis ils pourront vous juger comme étant interdit du territoire et vous pourriez avoir l'interdiction du territoire pendant 5 ans et l'interdiction de présenter une demande pendant 5 ans. Pour venir au Canada, quelle que soit la raison de la demande. Donc, même si c'est pour quelqu'un qui est malade, un membre d'autre famille qui est malade, ils ne vont pas accepter votre demande pendant 5 ans. Payez les frais de demande. Dans la plupart des cas, les frais comprendront les frais de traitement pour vous-même et toute personne inscrite sur votre demande, les frais relatifs au droit de la résidence permanente, on appelle ça FDRP, les frais de collecte de données biométriques et les frais payés à des tiers. Vous devez payer vos frais en ligne. Donc, les frais de collecte de données biométriques. Dans la plupart des cas, vous devez payer des frais pour la collecte des données biométriques au moment de présenter votre demande. Autrement, vous pourriez subir des retards. Ces frais comprennent le coût du prélèvement des empreintes digitales et la prise de photos numériques. Après que vous ayez payé les frais de collecte de données biométriques et présenté votre demande dûment remplie, nous vous enverrons une lettre pour vous confirmer que vous devrez fournir vos données biométriques. Donc, ils envoient toujours une lettre que vous devrez utiliser. Cette lettre-là vous permet de vous présenter dans un centre où vous allez prélever vos empreintes biométriques. Vous devez présenter cette lettre au moment de fournir vos données, comme je venais de le dire tantôt. Les frais payés à des tiers. Selon votre situation, vous pourriez avoir à payer des frais à des tiers pour votre examen médical, vos certificats de police, votre évaluation linguistique. Donc là, on parle un peu des centres où il faut faire des examens linguistiques ou, je ne sais pas, c'est au tribunal. Je pense que vous devez prendre le certificat de police. Je ne sais pas, ça dépend de votre pays. Je ne sais pas où vous allez le prendre. Et le guide d'instruction peut vous aider à comprendre quels frais s'appliquent à vous. Présentez une demande. Pour que votre demande soit complète, assurez-vous d'avoir répondu à toutes les questions, signé votre demande et tous les formulaires, payez vos frais de traitement et joint une copie de reçu de paiement. Il faut toujours joindre une copie de reçu de paiement. Inclut tous les documents à l'appui. Si vous avez oublié quelque chose, la demande sera retournée et vous devrez corriger les erreurs et l'envoyer à nouveau et ça fait également des retards. Donc, pour éviter ces retards-là, il faut vraiment tout faire. On va parler en ce moment-là après avoir présenté la demande, que faut-il faire? Donc, l'évaluation de votre demande, ce qu'ils font. Une fois que vous aurez présenté votre demande, ils vont vérifier que vous avez rempli et signé vos formulaires de demande correctement, que vous avez payé les frais de traitement et les frais de biométrie. Vous avez inclus tous les documents requis. Et en ce moment-là, ils vont communiquer avec vous dès qu'ils vont recevoir votre demande complète. Fournissez vos empreintes digitales et votre photo. Si vous êtes âgé de 14 à 79 ans, vous devez fournir vos empreintes digitales et votre photo pour chaque demande de résidence permanente que vous soumettez. Même si vous avez fourni vos données biométriques dans le passé et qu'elles sont encore valides. Ok. Vous devez payer les frais de biométrie lorsque vous présentez votre demande. Autrement, vous pourriez subir des retards. Veuillez le faire dès que vous aurez reçu la lettre de la part du gouvernement. Quand vous allez recevoir la lettre, en ce moment-là, vous pouvez faire les empreintes biométriques. Donc, vous disposez de 30 jours pour le faire à compter de la date indiquée dans la lettre.
Je pense que ça, c'est correct. Et on dit les délais de traitement. Pour éviter les retards, avisez le gouvernement de tout changement dans vos renseignements personnels. Vous allez utiliser le formulaire en ligne, c'est un formulaire web. Si vous devez signaler des changements importants concernant votre demande, tels que des changements touchant l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel ou d'autres coordonnées, des naissances ou des décès dans votre famille, des mariages ou des divorces, des adoptions, des changements à votre emploi ou une offre d'emploi, un nouveau diplôme, une mise à jour des résultats de tests d'évaluation linguistique. Le traitement de votre demande prendra plus de temps si votre demande présente des problèmes en matière de criminalité ou de sécurité. Vous devez procéder à des vérifications supplémentaires de vos antécédents. Votre situation familiale n'est pas claire en raison d'une situation non résolue comme un divorce, une adoption inachevée ou des problèmes de garde d'enfants. Vous comprenez, vous allez dire, ben oui, moi, je ne veux pas m'occuper de ça, mais cela peut également amputer sur votre demande. Ça peut causer des problèmes sur votre demande. Le bureau des visas doit communiquer avec d'autres bureaux de visas au Canada ou à l'étranger pour vérifier les renseignements que vous avez fournis. Examens médicaux, vous devez subir un examen médical avant de venir au Canada. Les membres de votre famille doivent aussi s'y soumettre, même s'ils ne vous accompagnent pas au Canada. Votre demande sera refusée si votre état de santé présente un risque pour la santé ou la sécurité publique ou risque d'entraîner un fardeau trop élevé pour les services sociaux ou de santé du Canada. Nous vous enverrons une lettre pour vous informer comment vous soumettre à l'examen médical une fois que nous aurons transmis votre demande au bureau des visas. Certificat de police. Si vous avez un casier judiciaire, vous pourrez ne pas être admis au Canada. Les personnes qui représentent un risque pour la sécurité du Canada ne sont pas autorisées à entrer au Canada. Si vous voulez immigrer au Canada, vous et les membres de votre famille âgés de 18 ans ou plus qui vous accompagnent devrez fournir un certificat de police au bureau des visas sur demande. Donc, décision au sujet de votre demande. Donc là, c'est vraiment la fin. Ils vont prendre une décision relativement à votre demande en fonction des éléments suivants. Si vous respectez les critères d'admissibilité au programme, si vous disposez de l'argent nécessaire pour subvenir aux besoins, à vos besoins et à ceux de votre famille au moment de votre arrivée au Canada, les résultats de votre examen médical, les renseignements figurant sur votre certificat de police, le bureau qui traite votre demande communiquera avec vous s'il a besoin d'autres documents ou si vous devez vous présenter à une entrevue. Si votre demande est acceptée, ils vous demanderont d'envoyer votre passeport au bureau des visas afin qu'ils puissent délivrer votre visa de résident permanent. Donc, après, il y a la confirmation de résidence permanente. S'ils vous acceptent, s'ils acceptent votre demande, ils vous délivreront un visa de résident permanent. Ce visa comprend votre confirmation de résidence permanente qu'on appelle CDRP et votre visa d'entrée. Donc, il y a deux choses. Il y a la confirmation de votre résidence permanente et à votre visa d'entrée. Votre CDRP, donc la confirmation de votre résidence permanente, comprendra des renseignements sur votre identité ainsi que votre photo. Veuillez la vérifier pour vous assurer que les renseignements sont exacts. Ces renseignements devaient être indiqués à ceux contenus dans votre passeport. Si vous notez une erreur sur la CDRP communiqué avec votre bureau de visa, vous devrez avoir en main votre CDRP et votre visa à votre arrivée au Canada. Donc, voilà un peu les détails que je peux vous donner, comme je vous ai dit, pour la demande, la demande plutôt d'un visa pour les travailleurs autonomes. Là, on parlait plus du secteur sportif et culturel. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, voilà un peu tous les détails que je peux vous donner, comment vous allez présenter la demande, que faire. Et par la suite, comme je vous ai dit, je ferai une vidéo pour vous dire se préparer à l'arrivée. Donc, quand vous avez fait la demande et que vous avez été accepté, comment faut-il se préparer pour arriver au Canada? Parce que vous n'êtes peut-être jamais arrivé au Canada, vous ne savez pas comment ça se passe. Donc, je vous donnerai
tous les détails possibles. N'oubliez pas que ce qu'il faut retenir, ce sont les critères d'admissibilité en premier qu'il faut vérifier. Et la seconde chose, c'est vraiment de fournir une demande complète. Prendre le guide, le formulaire guide pour pouvoir s'assurer que vous avez oublié aucun document, sinon cela va faire que retarder le délai de traitement parce qu'ils vont vous renvoyer votre demande. Et je vous conseille également de faire la demande en ligne pour que le délai soit réduit par rapport à ceux qui font la demande via la poste ou sur papier. C'est vraiment plus rapide et puis transmettre les documents, c'est automatique. Vous pouvez suivre l'état d'avancement de votre dossier en ligne plus facilement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je vous retrouve dans une autre vidéo avec plus d'informations. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker, de commenter. À très bientôt. Je vous aime énormément.